Vous savez, monsieur le présentateur, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de zapper le film. Il faut que le film soit vu comme prévu. On va juste intercaler les choses. Parce que je suis juste attendu par le chef de l'État. Mais tous ceux qui sont venus ont envie de voir ce que le SILS fait. Et ça va convaincre les uns et les autres. Donc je vous suggère qu'après notre intervention, nous allons nous retirer discrètement, mais tout le monde reste pour voir le film. C'est très important. Je me ferai le devoir de le regarder après tranquillement. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le ministre du Développement rural, monsieur le ministre délégué chargé de l'élevage et de la pêche, honorables membres du Conseil national de transition, monsieur le maire du district de Bamako, monsieur le ministre coordinateur du SILS en ligne, notre frère, l'ancien premier ministre du Niger que je viens d'écouter, auquel je rends hommage, mesdames et messieurs les ministres de tutelle du SILS en ligne dans les différents pays, monsieur le secrétaire exécutif du SILS, monsieur l'ambassadeur du cinquantenaire du SILS, monsieur le chef de file des partenaires techniques et financiers du SILS, Excellences, mesdames et messieurs, les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques et consulaires, organisations internationales représentées en République du Mali, mesdames et messieurs les experts du SILS, honorables invités, je voudrais à l'entame de mon propos vous souhaiter, au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État, la chaleureuse bienvenue en terre africaine du Mali, riche de sa diversité, de son histoire, pour le lancement des activités commémoratives du cinquantenaire de notre institution commune. J'ai nommé le Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS. Je remercie tous les participants à cet événement que j'ai l'honneur de présider aujourd'hui. Votre présence massive, en présentiel et en ligne, pour ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, témoigne une fois de plus de notre foi et notre confiance en notre institution, dans la réalisation de son mandat et de son noble combat, mais aussi notre reconnaissance aux pères fondateurs qui ont très tôt eu la croyance politique de créer le SILS, sachant que les pays pris individuellement ne pouvaient faire face à la catastrophe naturelle qui s'était abattue sur eux au début des années 70. Je rends un hommage vibrant pour cette vision hautement politique. À cet effet, mesdames et messieurs, je voudrais que vous priez avec nous pour le repos éternel de l'âme de tous les fondateurs disparus. Vous savez, si vous demandez de 1973 à maintenant, il y a beaucoup d'entre vous qui n'étaient pas là, mais ils ne connaissent pas l'histoire. Souvent, quand les chefs d'État quittent, on ne parle plus d'eux. Moi, je voudrais qu'à l'avenir, vous restituiez systématiquement les noms des pères fondateurs et ceux qui ont joué un rôle important pour la nouvelle génération. Vous savez, les autres cherchent toujours à faire croire aux Africains qui n'ont pas d'histoire. Quand on ne connaît pas son histoire, c'est difficile de bien préparer le présent et surtout l'avenir. Vous savez, dans ces années, beaucoup ne savent pas, je le dirais plutôt, plusieurs des personnes sont décédées. Je sais que beaucoup de pays ne savent pas. Chez nous, nous connaissons plus ou moins, mais je suis sûr qu'à leur pays, ils le savent, dans leur pays.
Mais il faut faire en sorte que tout le monde sache. Dans notre pays, il y avait un président qui s'appelait le général Moussa Traoré. Peu de jeunes savent qu'il était l'un des fondateurs, avec le président du Niger, que les Nigériens citeront si c'est nécessaire, de cette organisation qui survit aujourd'hui. Beaucoup de ces animateurs n'étaient même pas nés. Moi, je me rappelle pour les raisons suivantes. Mais avant, il y a les directeurs. On vient de citer 4 Maliens illustres, dont 3 ont disparu, dont une de nos anciennes premiers ministres, Mariam Kedama Sidibé. Et vous m'avez tout de suite penché vers le ministre, Aliou Bertodo. Il est vivant, j'ai demandé où est-ce qu'il est, il semble qu'il n'a pas pu venir. Mais je crois que c'est important que des personnes comme ça, j'imagine que vous le faites déjà, soient toujours associées à ce que nous faisons, pour que nous conservons intacte notre histoire. C'est très important parce que, vous savez, les défis d'aujourd'hui, tout de suite, j'ai entendu le secrétaire exécutif, en tout cas celui qui parle par vidéoconférence, dire que les défis d'aujourd'hui sont plus complexes que ceux d'hier. On est dans un débat. Vous savez, chaque génération a sa mission. Chaque génération résout ses problèmes. Les défis d'aujourd'hui doivent être résolus par ceux d'aujourd'hui. Ils ne sont pas plus complexes. La preuve, il a parlé à distance, nous l'avons écouté avant, il n'y avait pas ça. Les chefs d'État étaient obligés de prendre des avions, louer des avions, prendre des avions de ligne. Ils n'avaient pas d'avion propre. Donc c'était très difficile pour eux. Mais leur engagement et leur foi, nous devons les garder et les vivifier parce que c'était des hommes de vision. Honorables invités, mesdames et messieurs, j'ai rappelé ce qui se passe. Vous savez, beaucoup sont jeunes. Nous étions à l'âge du second cycle en ce moment. Je vous assure que pendant ces années, on regardait à perte de vue des troupeaux entiers décimés. On avait d'autres choix que d'aller prendre le cœur et le foie parce qu'on ne pouvait plus manger la viande. Des villages entiers étaient décimés. Des populations entières étaient décimées. Et beaucoup n'avaient d'autre choix que de quitter leur territoire pour aller, qui au Niger de passage, qui au Nigeria, au Ghana, au Togo, au Ghana, et pour ceux du Nord, dans les pays maghrébins. Beaucoup ne savent pas, par exemple, que l'animateur principal du mouvement terroriste d'aujourd'hui a fait son lycée. C'est dans ces années-là qu'il a immigré pour aller en Libye. Donc nous traînons ces problèmes-là jusqu'à présent. Il était au lycée à Gao, il est parti. Moi-même, je suis parti au Niger, j'étais parti, j'ai fait une année d'école buissonnière pour revenir reprendre l'école. Tout ça, c'était à cause de la sécheresse et de la mort qui frappait les citoyens partout. On se cachait souvent pour avoir quelques graines à manger sans laver. Quand je le raconte à nos enfants, ils se mettent à rire pour leur expliquer les difficultés que les uns et les autres ont vécues. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, c'est d'abord un état d'esprit, le SILS, de solidarité pour faire face à un destin commun avant d'être une organisation. Il y a donc 50 ans, les pères fondateurs de notre organisation jetaient les bases d'une coopération inédite entre les peuples sahéliens et dans un souci de solidarité agissante afin de lutter contre les grandes sécheresses. Je dirais des effets du changement climatique, comme on le dit aujourd'hui, qui ont rattrapé la région sahélienne dans les années 70, entraînant de nombreuses pertes en vies humaines et décimant plusieurs populations. Vous savez, il y a quelques centaines d'années plus tôt, ce qu'on appelle le désert du Mali, il y avait des lacs, il y avait des oueds, il y avait des hippopotames. C'est pourquoi les archéologues trouvent souvent des restes de poissons. La ville de Kidal était habitée par des gens, des pêcheurs, des citoyens ordinaires. Et toutes ces oueds-là coulent vers le sud. Vous savez, en 1957, je l'ai rappelé récemment dans un débat,
lorsque l'ex-puissance coloniale a été obligée de décoloniser et De Gaulle à la tête, ils avaient perdu la guerre du Vietnam, du Laos, du Cambodge, la Tunisie, le Maroc était devenu indépendant, il y avait la guerre d'Algérie. Quand il a compris qu'il ne pouvait plus tenir et qu'ils ont décidé d'aller à l'indépendance, quand De Gaulle l'a décrété, comme toute idée, il y a des gens qui sont contre. Il y a des militaires qui ne voulaient pas de cela. Des militaires de l'ex-puissance coloniale. Ils sont partis organiser des personnes pour écrire une lettre à De Gaulle pour lui dire qu'ils ne veulent pas être dans le Mali. Ils étaient 300, dirigés par un certain Kadi de Tombouctou. Qu'eux, ils veulent rester des musulmans français. Mais De Gaulle a compris, il n'a même pas lu les lettres parce qu'il savait que la majorité des Soudanais veulent aller à l'indépendance. Vous avez en ce moment un dirigeant célèbre de la République du Soudan, Madera Keïta, est parti au nord. Il a fait 3 mois de tournée. Il a réuni tous les chefs des grandes tribus du nord pour leur demander qu'est-ce que vous voulez. Vous savez, l'un des animateurs de la rébellion d'aujourd'hui, des mouvements signataires, son arrière-grand-père, on l'appelait Attaher Ag-Ili. Voici ses phrases en substance. Il a dit au ministre, on nous a colonisés ensemble, nous voulons aller à l'indépendance ensemble. Toutes nos oueds coulent vers le sud. Laissez-nous ensemble. Bon, beaucoup de jeunes ne connaissent pas cette histoire. Et c'est pourquoi certains disent que le pays a été divisé. Les pères des Maliens, les ancêtres n'ont jamais voulu la division. Et c'est ce que les autorités d'aujourd'hui travaillent à restaurer. Parce que notre président dit qu'il veut d'abord un État. À l'intérieur de l'État, résolvons nos contradictions. Nos lois, modifions-les, nos contradictions. Mais la contradiction principale, c'est d'avoir un État. Voici ce que je voulais vous dire, mesdames et messieurs. Dans les 6 États membres à sa création, de 6 États à sa création en 1973, le SILS compte aujourd'hui, comme l'a dit le secrétaire exécutif, 13. 2 autres pays, à savoir le Soudan et la République centrafricaine, attendent la matérialisation de leur adhésion effective. Donc, je voudrais saluer le soutien politique fort et continu des États membres du SILS. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, la renommée et les acquis de notre institution vont au-delà des 13 États membres et s'étendent à tout l'espace CEDEAO. Ceci démontre à suffisance la pertinence de son mandat, des actions menées ainsi que les importants acquis engrangés par notre organisation au fil des 50 années d'existence, au profit de nos vaillantes populations. Mesdames et messieurs, en un demi-siècle, le SILS, malgré de nombreuses difficultés tant organisationnelles qu'institutionnelles, a toujours fortement appuyé ses États membres et les partenaires dans les actions de développement au profit des populations du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest par la mise en place des mécanismes, instruments et outils qui aujourd'hui permettent de mieux comprendre et faire face efficacement aux défis du développement durable dans la région. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, grâce au SILS et à ses partenaires, la région ne peut plus être surprise par les catastrophes naturelles comme les inondations et les sécheresses. Ce qui montre que les défis d'aujourd'hui ne sont pas plus complexes. Aujourd'hui, on n'est plus surpris. On a les moyens technologiques de tout mesurer. Avant, ils n'avaient pas, ils regardaient le soleil, ou bien nos parents partaient dans les bois sacrés, ils disent des incantations, d'autres de la religion musulmane vont citer le Coran pour avoir la pluie. Aujourd'hui, on a les moyens de vérifier grâce à certaines technologies. Ceci grâce à une expertise forte et un leadership reconnu dans ces domaines d'intervention avec l'appui des partenaires et d'institutions de référence qui accompagnent nos États et nos populations
dans la quête d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable. Ces importants acquis sur tous les plans ne devraient pas nous faire oublier les multiples défis qui se posent à nos États, en proie à des crises alimentaires et nutritionnelles à répétition, la crise énergétique, les effets néfastes de la pandémie de la COVID-19, l'avancée de la désertification, la pression démographique, la variabilité climatique et enfin le lourd tribut que payent nos États de la région confrontés au fléau du terrorisme et à l'insécurité transfrontalière qui annihile les efforts de paix et de sécurité déjà amorcés. Mesdames et messieurs, le thème central de cette commémoration, je cite le SILS, 50 ans d'engagement au service des populations sahéliennes ouest-africaines, fin de citation, doit nous amener résolument à redoubler d'efforts pour renouveler cet engagement pour les prochaines années en nous investissant chacun davantage dans la recherche de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la lutte contre les effets de la désertification et du changement climatique pour un équilibre écologique et un développement durable du Sahel en Afrique de l'Ouest. 50 ans, mesdames, messieurs, il a été déjà rappelé, c'est l'âge de la maturité et de la raison. Notre institution doit se positionner à l'horizon 2050 comme une institution de référence dont le savoir-faire technique et scientifique avéré et pleinement déployé contribue au bien-être des populations sahéliennes et ouest-africaines dans un monde en perpétuelle mutation. Après un demi-siècle d'existence, le SILS est appelé à se professionnaliser pour mieux assurer durablement sa place dans un environnement institutionnel et régional changeant, donc plein d'incertitudes, notamment en réfléchissant sur un nouveau modèle économique beaucoup plus viable pour son fonctionnement qui puisse soulager financièrement les États membres et les partenaires financiers. Si toutes ces actions, mesdames, messieurs, hautement salutaires, ont pu être matérialisées dans nos régions au cours des 50 dernières années, c'est grâce à l'inestimable contribution de nos partenaires techniques et financiers. Qu'ils en soient ici remerciés. Mesdames et messieurs, permettez-moi de remercier solennellement et d'exprimer ici notre profonde gratitude et les remerciements des peuples sahéliens et ouest-africains, la communauté des partenaires, notamment à l'Union européenne, j'espère qu'ils sont là, à l'USAID, à la Banque mondiale, à la Banque africaine de développement, à la Banque islamique de développement et tous les autres partenaires du SILS. Je voudrais une fois de plus rendre un hommage mérité à tous les pères fondateurs et dirigeants qui leur ont succédé dans la grande sagesse et la clairvoyance avec laquelle ils ont présidé aux destinées de notre organisation. Je remercie le ministre d'État, ministre de la Production et de la Transformation agricole du Tchad, ministre coordinateur du SILS, les ministres de tutelle, tout le personnel du SILS pour l'excellent travail et le dynamisme qu'ils déploient tous les jours pour le bien-être des vaillantes populations de nos États et de l'Afrique de l'Ouest. Mes remerciements s'adressent également, mesdames et messieurs, aux chefs de gouvernement des États membres du SILS, dont les politiques en matière de lutte contre la sécheresse s'inscrivent en droite ligne des accompagnements des chefs d'État pour la poursuite des idéaux des pères fondateurs. Je formule le vœu ardent de voir le processus d'adhésion des pays frères du Soudan et de la République centrafricaine se matérialiser très prochainement. Mesdames et messieurs, le SILS, comme ses pères fondateurs, doit avoir vocation de rassembler les Maliens. Rien, aucune considération politique ne doit nous amener à diviser. Parce que c'est une organisation qui est faite, je viens de vous expliquer, pour les peuples. Souvent, les dirigeants s'orientent sur des considérations politiques qui sont passagères. Je viens de vous expliquer. C'est pour cela que la CEDEAO, quand elle a pris des mesures, la CEDEAO élit des mesures inhumaines de sanctions contre notre pays,
Nous avons tenu bon. Une partie de notre population a demandé de nous fâcher et quitter. Nous avons dit que la vocation du Mali est d'unir, sauf si on l'oblige. Nous étions comme des frères qui se sont brouillés pendant quelques jours. Attends, ceux qui ont tort vont comprendre. Et je crois que la plupart des pays de la CEDEAO ont compris que les politiques sont passagères. Les peuples et les pays restent. Je viens de vous donner l'exemple. Au Mali, le fondateur du SILS, l'un des fondateurs, c'est le général Moussa Traoré. Est-ce que vous savez que c'est à sa chute, quand on l'a renversé, qu'on a envoyé un nouveau secrétaire au SILS, qui était son conseiller, pour dire que les peuples continuent, les dirigeants, on ne prononçait même pas leur nom. Mais c'est eux qui ont créé cet outil. C'est pour cela que les pays, votre travail est de faire tout pour que le maximum d'Africains viennent dans le SILS. C'est votre travail, c'est notre travail. C'est dans cet élan de solidarité agissante et d'intégration de nos États que je souhaite, au nom du président de la transition, Son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, plein succès aux activités commémoratives du 50e de notre institution, que je déclare solennellement lancées dans tous les États membres. Vive la solidarité sahélienne et ouest-africaine, vive la coopération internationale, vive le SILS, que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup.